Le cinquième pilier de l'islam, le hajj, le pèlerinage. Ouais. Donc, Ouais. c'est... Pardon? Oui, oui, j'écoute. Ok. Si tu peux couper le mic, s'il te plaît. Les règles et les pratiques. Le hajj constitue le cinquième pilier de l'islam, selon plusieurs traditions hadith prophétiques. L'islam, c'est l'attestation de foi qu'il n'y a rien de divin que Dieu, que Mohammed et son messager. Accomplir la prière, acquitter l'aumône, jeûner le mois de Ramadan et effectuer le pèlerinage à la demeure pour celui qui en a les moyens. Les conditions qui rendent le pèlerinage obligatoire. Vous allez voir, c'est super select le pèlerinage. Il faut être musulman. Il faut être saint d'esprit. Il faut avoir atteint l'âge de puberté et il faut posséder les moyens matériels et physiques. Quelles sont les conditions de validité du pèlerinage? Il faut qu'il soit accompli par un musulman. Il doit être accompli par un être responsable, c'est-à-dire pubère et saint d'esprit. Et qu'il soit accompli durant la sacralité temporelle des mois de Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah. Ce sont les 3 derniers mois du calendrier hégérien. Le pèlerinage comporte al-ihram, la sacralisation, at-tawaf, la circambulation, c'est quand tu fais des tours, la procession et le stationnement, al-wuquf bi Arafat. On va commencer par le premier, la sacralisation, al-ihram. Cela symbolise la pureté originelle à laquelle aspire le croyant. Ça consiste en la formulation de l'intention du pèlerinage selon les divers rites instaurés par le prophète, sur lui, sa famille, le paix et le salut, à savoir accomplir le hajj sans la umrah, c'est-à-dire le petit pèlerinage. Accomplir le hajj et la umrah ensemble, je comprends pas. Accomplir la umrah avant le hajj et al-ihram s'effectue à partir du lieu de rassemblement. Plusieurs lieux sont définis en fonction de la provenance des pèlerins. Donc en fait, tu arrives, selon le pays d'où tu viens, on te met dans un lieu de rassemblement, et à partir de ce lieu, officiellement, commence ta sacralisation, ta purification. Quelles sont les règles à observer durant le ihram? Avant même l'état de sacralité, le pèlerin devra se purifier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire prendre un bain rituel tel que celui des grandes ablutions. Se couper les ongles, se nettoyer les aisselles et l'entrejambe et se parfumer. Donc le bain rituel des grandes ablutions, c'est quand tu as fait la bête à deux dos avec ta femme ou ton mari, tu dois faire ce bain rituel. Et là en plus, tu dois te couper les ongles et t'épiler. Et en plus sentir bon. Vraiment, c'est exceptionnel comme événement. Il faut retirer ses vêtements et porter 2 étoffes. C'est obligatoire pour l'homme, sur les parties inférieures et supérieures du corps. Donc c'est pour ça que vous les voyez tous habillés de la même manière au pèlerinage. C'est parce que c'est une tenue officielle. C'est la tenue officielle du Pays de Galles. Donc il faut que tu aies un vêtement en 2 morceaux. Tu peux pas avoir un seul morceau. S'il y a des musulmans qui veulent débattre, vous tapez 19. En attendant, je continue d'expliquer c'est quoi le pèlerinage. Donc pour 7000 €, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le droit d'avoir un lieu de départ, de venir laver et parfumer, de porter des vêtements en 2 pièces, et ensuite vous faites 2 rak'a, donc c'est 2 unités de prière. Durant ton état de ihram, le pèlerin devra faire la talbiya, c'est-à-dire l'appel d'imploration à Dieu. Donc là, encore une fois, l'Arabie Saoudite, elle n'a rien dépensé. Tu es juste là, tu t'es lavé, tu t'es habillé et tu es en train de pleurnicher Allah. Il est cependant interdit au pèlerin, durant son ihram, de porter des vêtements cousus qui prennent la forme des membres corporels. Pourquoi? Je sais pas. De se parfumer. Pourquoi? Je sais pas. Il est interdit de couper ses ongles et ses cheveux. Pourquoi? Je sais pas. D'avoir des rapports et une intimité avec son épouse. Pourquoi? Je sais pas. De se couvrir la tête pour les hommes. De témoigner en faveur d'un mariage ou de contracter un pacte de mariage. De cueillir des végétaux ou de déraciner des arbres ou de chasser ou d'égorger du gibier. Il faut préciser que la femme, quant à elle, ne pourra pas se couvrir le visage ou les mains.
Voilà, déjà 7 règles qui coûtent rien du tout à l'Arabie Saoudite. Pour l'instant, le pèlerin n'a rien gagné. En cas de transgression d'une de ces règles, le pèlerin devra soit sacrifier un bovin ou un caprin, ou jeûner 3 jours, ou accomplir une expiation qui consiste à nourrir 6 pauvres. Ok. Voilà, une fois que ça c'est la première partie. Une fois que ça c'est fait, il faut faire le tour, la tawaf. Donc, il faut faire le tour autour de la Kaaba, le sanctuaire sacré à la Mecque. Il faut faire 7 tours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On débute par la pierre noire, Al-Hajar al-Aswad, qui se situe au coin de la porte de la Kaaba, et on termine à hauteur de la pierre noire. Donc voilà, pour une raison que j'ignore, on commence à un point précis, on tourne 7 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on arrête au point précis. Pourquoi 7 fois? Pourquoi ici? Aucune explication, mais ça coûte 0 € à l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont à fournir, c'est le sol, qui est déjà là. Il y a 3 types de tawaf, donc 3 types de tours qu'on peut faire. Le tour de la visite, qui est un pilier du pèlerinage. Le tour de salutation. Donc si tu veux rajouter un tour en plus des 7 tours, tu as le droit. Voilà, tu fais des tours autour d'un bâtiment. Et ça, c'est un acte religieux et spirituel. Et tawaf el-wada, d'adieu, qui est recommandé, sauf pour la femme qui est en période de menstrue. Donc tu fais ton tour de bonjour, tes 7 tours obligatoires, et le tour d'au revoir, sauf si tu es une femme en menstrue. Pourquoi? Je sais pas. Pour l'instant, somme dépensée par l'Arabie Saoudite, 0 €. Hein. Ils ont rien payé, les gars. Il est primordial d'être en état de purification mineure pour que le tour soit valide. Sinon, ton tour, il est invalide. Hein. La femme menstrue devra retarder son tour jusqu'à qu'elle soit pure. Il est recommandé de saluer... Attendez, hein. Et là, ça commence fort. Il est recommandé de saluer la pierre noire par signe d'allégeance en l'embrassant. L'imam Ali, sur lui la paix, annonçait à Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, que la pierre noire témoignera en faveur du pèlerin le jour du jugement, de son dévouement et de son allégeance pour Dieu, exalté soit-il. Donc quand tu arrives, tu dois dire bonjour au caillou. Et le caillou, en échange, il parlera devant Dieu que tu lui as dit bonjour. Voilà. Faut dire bonjour au caillou, les gars. Et après, vous tournez autour du caillou. Et le caillou, il s'appelle comment? Al-Hajar al-Aswad, le caillou noir. Même en arabe, ça s'appelle le caillou. Pour te dire à quel point c'est insignifiant, ce truc. Bonjour le caillou. Et le caillou, il répond pas. Mais il faut lui faire un bisou. C'est marqué, hein. Il faut faire allégeance au caillou en l'embrassant. Il faut faire allégeance à la pierre noire en l'embrassant et la saluer. Donc bonjour pierre noire, mouin. Voilà. Et là, tu as fait allégeance, tu as fait un acte spirituel, tu as fait quelque chose de bien. Et Allah, il a compris ton amour et ta dévotion. Partie 3. Ensuite, une fois que tu as fait tes 3 tours, bah, tu fais des allers-retours. Tu dois faire la procession entre le mont Safa et le mont Marwa, qui sont des piliers du pèlerinage. Pour être valide, le parcours doit être effectué après le tawaf, non, après les tours. Si tu fais l'aller-retour avant les tours, ça compte pas. Mais si tu fais l'aller-retour après les tours, ça compte. Mais il faut avant avoir dit bonjour au caillou et l'avoir salué. Puis tu fais les tours, puis tu fais les allers-retours. Vous comprenez la spiritualité ou pas? Et ensuite, il faut faire de Safa vers Marwa, puis de Marwa vers Safa. Si tu fais l'inverse, c'est pas valide. Et tu le fais ainsi de suite 7 fois, qui se termine ensuite à Marwa. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc une fois que tu as fait tes 7 tours et tes 7 allers-retours, après avoir fait un bisou et un bonjour, tu te mets debout à Arafat. La station debout à Arafat est le pilier le plus important du pèlerinage.
Le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, ainsi que sa famille purifiée, rappelle dans un hadith, le pèlerinage, c'est la station à Arafat. Le jour de Arafat est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, qui précède le jour de sacrifice, Eid al-Adha. Il symbolise le jour du jugement dernier, notre présence devant Dieu. Voilà. Donc, tu arrives, je répète, hein, tu te laves, tu te coupes les ongles, tu te coupes les aisselles et les poils pubiens, tu te parfumes, tu dis bonjour au caillou, tu fais un bisou au caillou, tu fais 7 tours autour du caillou, tu fais 7 allers-retours en 2 montagnes, puis tu te tiens debout sur une montagne. 5 000 € minimum. Des questions? Alors, après tous les préparatifs de purification, le pèlerin débutera par le tour de Umrah, Al-Qudum, nanana. Il fait les 7 tours, 2 génuflexions à l'emplacement d'Abraham, puis il ira boire de l'eau du puits de Zamzam. Puis il revient vers le sanctuaire, il dit bonjour au sanctuaire, puis il va vers Safa et Marwa. Voilà, donc après les 7 tours et avant les 7 allers-retours, il faut boire de l'eau pourrie, la putréfiée de Zamzam qui a toutes les maladies du monde. Il fera le parcours en débutant à Safa et finit à Marwa. Puis il devra diminuer sa chevelure ou se raser la tête si c'est un homme. Ici, la Umrah est terminée. Le pèlerin reprend alors son rythme de vie habituel. Au 8e jour, il faudra se sacraliser à nouveau dans son hôtel. Après le lever du soleil, on va vers Mina, on y passe la nuit. La talbiya est recommandée durant tout le séjour à Mina, c'est-à-dire pleurnicher Allah. Le lendemain, il va à Arafat, il prie la prière du midi et de l'après-midi. Il y reste jusqu'au coucher du soleil, mais il ne prie pas la prière du coucher du soleil, ni celle du soir. Il fera ces 2 prières en soirée à Muzdalifat et il y passe la nuit. Au matin, après la prière du matin, il invoque Dieu à la station de Al-Mash'ar al-Haram. C'est un emplacement consacré pour invoquer Dieu. Puis on se dirige vers Mina. On rassemble des petits cailloux pour y effectuer le jet de petits cailloux. Donc voilà, là, une fois que vous avez fait la station debout, vous effectuez le jet de petits cailloux. Alors je vais vous expliquer ce que c'est le rituel du jet de petits cailloux. C'est toute une industrie, hein, ça coûte des millions, c'est vraiment très très logistique. Alors, on jette 7 petits cailloux avant la prière du midi. On immole un animal, ce qui est un sacrifice. On se coupe les cheveux et on accomplit le tour autour de la Kaaba. L'ordre de ces pratiques est purement facultatif. Après ceci, le pèlerin est désacralisé une fois que les 3 premiers rites sont accomplis. Le 11e jour, le pèlerin passe sa nuit à Mina et le jour qui suit. Alors, comment on jette les cailloux? Alors, je vais vous expliquer. En fait, le diable, c'est un mur. Le pèlerin ramasse 7 petits cailloux et les jette sur son mur. Il jettera 7 petits cailloux sur le petit diable, puis 7 pour le moyen et 7 pour le grand. Donc 21 cailloux sur le diable. Donc la lapidation du diable, c'est super important. Soit 21 cailloux pour le 11e et le 12e jour. Le 13e jour est un lancer de cailloux totalement facultatif. Rappelons que le jet de petits cailloux, durant les jours de Tashriq, s'accomplit entre la prière du midi jusqu'au coucher du soleil. Donc tu as un créneau d'environ 6 à 8 heures pour jeter 21 cailloux. Ça va, il y a de la marge. De retour à la Mecque, le pèlerin fera un dernier tour pour dire au revoir, puis il quittera la Mecque. Ainsi se termine le rituel. Voilà. L'Arabie Saoudite débourse exactement 0 € pour que les mecs ils fassent des allers-retours, ils se tiennent debout, ils jettent des cailloux. Vous avez l'islam dans sa plus pure beauté. J'espère que ça vous a plu. Permettez, si vous voulez. Ouais.
La question qui se pose toujours, parce qu'il y en a tellement de questions à se poser là-dessus. Allah, le Dieu, n'a pas trouvé au tout voisin qu'Iblis, que Shaitan, celui à qui on envoie des pierres à la Mecque. Franchement, il y a contraste là-dessus. Allah peut être quand même à une distance de Shaitan, non? Mais ils invitent tous ces malades à jeter des pierres dans la maison d'Allah. Et en plus, pourquoi C'est-à-dire, Allah, il est compris dans un mur de la maison? Genre, le mec, il est là toute l'année? mais ils sont voisins, je pense. C'est un saisonnier? Genre, les J'ai 3 mois du pas. Ramadan, il vient, les 3 mois du pèlerinage, il vient, et le reste du temps, il est pas là. C'est sa, comment on appelle? Sa résidence d'été. Oui, mais raison secondaire, quoi. C'est Mais ça. au bout d'un moment, pour qu'un musulman se réveille un petit peu, soyons un petit peu sérieux sur le sujet, parce que quand euh, quelqu'un se fait écraser par une voiture, voyons un petit peu la douleur, c'est tout le corps qui se fait froisser, qui s'écrase, un peu tout Je sais ça. pas, j'ai jamais été écrasé, moi. Non, non, je parle pas de vous-même, hein, loin de là. Je vous le souhaite pas d'ailleurs. Je dis une personne qui se fait écraser par une voiture ou un camion. Vous voyez un petit peu, c'est le corps qui subit tout ce qu'il peut subir. Bon, et un journaliste qui dit un bonhomme s'est fait tuer, s'est fait écraser par un camion, par une voiture. Donc entre la phrase qu'on lit sur un journal et la personne qui subit tout ça, je trouve que l'écart est énorme. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire, la personne, c'est un petit pont, la vie et la mort, et même les réparations, bien sûr, avec séquelles, il peut pas s'en sortir comme ça, quoi. C'est-à-dire, et la traversée est dure. Et le journaliste qui dit, bon voilà, un accident, le gars qui s'est fait écraser par une voiture ou par un camion. Bon, c'est clair. Et quand on arrive à introduire la question dedans, quand on prend un pèlerin, il est vrai que ce que vous dites est clair. C'est-à-dire tout un musulman de naissance est condamné à payer 7 000, 8 000 balles, 10 000 balles, je sais pas combien, pour y aller à la Mecque, hein, jeter des pierres contre un mur. Et voir ce qu'on appelle les personnes, c'est-à-dire à la place du blessé de l'accident, c'est-à-dire les gars qui partent à la Mecque. Moi, je les ai connus un par un. Je le dis, connaissance de cause, c'est-à-dire que j'ai connu ces gens-là. Ils sont tous escrocs, ils sont tous voleurs, ils sont tous tricheurs, jusqu'au dernier billet d'avion. Bah Qui oui, le c'est paye. normal. C'est normal, Oui, c'est la base. oui, mais il faut comprendre ça. C'est-à-dire, il faut essayer de se détacher un petit peu du journaliste qui parle et y aller dans la personne en elle-même. Qu'est-ce qu'elle est? Je les ai subis aux aéroports tous les jours, tous les jours. Ils passaient même sous les barreaux, les incivilités et tout ça. Sous les petits barreaux là, on faisait la queue pour passer, quoi. Je passe pas en première classe, je monte comme tout le monde, quoi. Et ils passaient sous les barreaux pour passer devant toi. Je sais pas, ils pressaient d'arriver chez Allah, bien sûr. Et quand on voit le bonhomme là où il vit, dans sa ville, dans son village, dans son entourage, dans son commerce, j'insiste, dans son commerce, toutes les arnaques possibles, toutes les triches possibles, tous les machins possibles, jusqu'au tirage au sort. Parce qu'en Algérie, chez nous, c'est un tirage au sort. Oui, il y Je a des quotas pour les pèlerins. Merci, voilà. Donc j'ai eu à connaître des personnes qui étaient quand même assez bien financièrement et qui mettaient beaucoup de sous en corruption, dessous de table, si vous voulez comprendre, pour avoir l'accès à faire ça 2 fois dans l'année. Tous les 6 mois, ils partaient. Une fois, ça m'est arrivé de poser la question à quelqu'un. Mais je me dis, bon, c'est malhonnête ce que tu fais là. C'est-à-dire, si quelqu'un n'aura pas cette chance, tu le prives de son 5e pilier d'islam, il part pas au paradis parce que tu es en train de comprendre. Tu connais les gars, je sais qu'ils connaissaient bien les gars. Ils connaissaient tout le monde, quoi. Et tu as le droit à ça 2 fois, 3 fois dans l'année. Tu penses qu'Allah raisonne et il est ton raisonnement. Allah, si vraiment Allah est ton
raisonnement, hein, et je vais te chier dessus. Hein, c'est pas possible. C'est-à-dire à Ouais, c'est partir du normal, moment... c'est parce que t'as des gens qui sont prêts à payer 5000 euros pour aller Yes. jeter des petits cailloux sur un mur. Le gars, il se dit, Exact. bah, je vais les plumer, c'est bon. Mais la question que je me pose, est-ce que Allah, enfin leur Dieu quoi, est-ce qu'il est aussi corrompu que lui? C'est-à-dire à partir du moment que le parcours est clair, je le sais qu'il mettait de l'argent, énormément d'argent. C'est un gars, j'ai eu affaire à lui dans un 4. Hein, voilà, on va parler Ouais, business. en plus, Et 5 j'ai 000, vu à 7 peu 000 près euros, les pratiques. il y a Ouais, 20 ans pour nos parents algériens, syriens, marocains, jordaniens, ouais. c'est les économies de toute une vie, en fait. C'est des gens qui Et vont jamais en je vacances de parle leur pas de vie ces pour petits bonhommes. économiser de quoi faire le pèlerinage. C'est ça, ces petits bonhommes font de la peine parce qu'ils sont pénalisés doublement. Parce que le sou pour eux, ils comptent déjà pour les priorités de la vie. C'est-à-dire, ils peuvent les dépenser autrement en dehors de cette connerie. Ça, je le comprends. Mais quand je vois ce genre d'individus aussi, qui sont tout autres, des gens qui ont les moyens, je sais pas si vous connaissez Alger, du côté de Bir Khadem, tout ça, ça vous dit quelque chose? Non? Non, je connais Bref. pas Alger. Bon, le détail nous intéresse pas. C'est des gens qui sont vraiment friqués. Donc, au bout d'un moment, c'est ces gens-là qui me racontent un petit peu leur parcours, comment ils sont là à corrompre tout le ministère des machins religieux, là, pas possible. Au bout d'un moment, on a envie de vomir, quoi. C'est pas possible. Est-ce que tu considères qu'Allah, ton Dieu, là, auquel tu crois, il est aussi corrompu que toi? Il est aussi minable que toi. Ben, avec l'argent qu'il possède. Mais reste minable Et elles de ressemblent à quoi ces arnaques? Comment les gens ils se font arnaquer pour aller faire leur pèlerinage? C'est quelqu'un qui prend l'argent et finalement il organise jamais le voyage et il disparaît? Et non, la question, c'est la satisfaction. Est-ce que ces gens-là trouvent une satisfaction? Ah, le Ils pèlerinage il prennent... est pas remboursé, hein. Ça c'est clair. Quand t'as Oui, jeté oui. tes petits cailloux, attends, 21 petits cailloux, on va dire 7000 euros. 7000 divisé par 21, je vais regarder. Mais si vous manque 2 euros, le septième, vous l'aurez pas. Hein. Quelque part. Comme c'est un business d'une face et des pratiques religieuses d'une autre C'est face, hein. environ Si vous 300 manque 2 euros le euros, caillou. vous l'aurez pas le septième. Hein. Ils font pas crédit, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi, bonsoir, je suis obligée de couper. Le Bonsoir, caillou, madame. Bonsoir. juste pour comprendre, hein, je veux juste poser une question. C'est le caillou pour jeter sur la pierre? Hein? Non. En Sur fait, le mur. t'as des stèles qui aujourd'hui sont devenues un mur parce que l'Arabie Saoudite a déplacé le diable d'une stèle vers un mur parce que les stèles, les gens, ils tombaient, il y avait trop de morts. Du coup, maintenant, ils ont fait un mur. Donc, tu prends tes 7 petits cailloux et tu lapides le diable en les jetant sur le mur. Et là, les gens, ils tombent plus, donc il n'y a plus des morts. Oui, alors ça, je connais. Enfin, je connaissais, on va dire. Je connaissais pas le fait de changer de position. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est combien le caillou? Bah, si tu jettes 7 cailloux, c'est 1000 euros le caillou. Si tu jettes 21 cailloux, c'est 300 euros le caillou. Et la Souna, elle dit quoi? Là, sonne à quoi? Ben, la Souna, pour eux, c'est le minimum. On va dire le minimum, c'est combien? Non, c'est 7 cailloux par jour pendant 3 jours, donc 21 cailloux. Ouais. Et chaque caillou coûte? Non, c'est pas que le caillou il coûte, c'est que tu payes ton pèlerinage et vu que ton pèlerinage c'est quoi? C'est un bisou au gros caillou. Mhm. 7 tours autour du gros caillou. 7 Mhm. allers-retours entre deux montagnes, puis 21 petits cailloux. Voilà, c'est ça les activités qui te coûtent 7000 euros en tout. Ah, d'accord. Ok, Voilà, merci. c'est plus Excusez-moi de clair? vous avoir coupé. Oui, c'est Est-ce très que clair. tu as moins l'impression de te faire arnaquer maintenant que tu as l'image entière? Non, j'ai plutôt l'impression que les gens se font arnaquer, effectivement. Ok, Mais t'as 21 cailloux pour ce prix-là, de quoi tu te plains? c'est grave. Non, non, merci pour l'info. Je t'en prie. Je vais laisser 21 parler cailloux. la personne et puis après je reprendrai la parole. Mais j'étais obligée de couper pour comprendre. Excusez-moi. Mais oui, les cailloux, ils sont vendus dans des petits sachets en fait. Ils te donnent le petit sachet, il y a les instructions sur comment lancer le caillou.
Et tu peux offrir le petit sachet de cailloux à tes proches qui vont faire le pèlerinage. Je crois que c'est 2 euros sur Amazon. C'est des toboggans quelque part. Toboggan. À un moment donné, c'était à l'ancienne, mais maintenant, je crois qu'ils ont mis un système de récupération des pierres. Vous les jetez par le haut, ils tombent vers le bas, système de toboggan. Ils sont remontés par un Oui, après, il y a ascenseur. des Pakistanais qui les remettaient dans les sacs et qui revendaient les sacs, voilà. Ah oui, mais quand maintenant on prend un sujet d'actualité comme une banque, qui est une institution tout à fait business, il faut draguer le client, il faut le faire asseoir sur de bonnes bases, des relations de confiance, un peu tout ça, pour lui piquer 20 euros par mois, hein, c'est-à-dire frais de gestion, ils essaient de lui coller un crédit, un peu tout ça. C'est tout un monde. Il faut qu'il y ait des économistes derrière, il faut qu'il y ait des cadres derrière pour draguer le client. C'est une chose. Mais là-bas, ils n'ont pas besoin de tout ça. C'est-à-dire, c'est des pierres Ils ont qui juste des sont, restos cailloux. ah oui, qui remontent par ascenseur. Il suffit de mettre ça sur une prise électrique, comme une forme d'ascenseur qui les remonte, et vous avez un guichet pour poser l'argent. Donc, quand on compare ça à une banque, je prends ça, je prends pas une banque. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, il y a beaucoup Et le moins de caillou, c'est le même, hein? complexité logistique à mettre en place. Exact. Mais le caillou, c'est le même, hein, qui remonte par le bas, hein, Oui, c'est le pareil, même parce caillou, qu'ils oui, oui. ils se Il y cassent a un plus genre la de... Ça tête tourne. pour les ramasser, quoi. Comment ça? Mais Une eux, ça économie remonte, quoi. circulaire, voilà. C'est ça. Ça remonte, passe au guichet, tu le payes, mais c'est le même qui remonte par le bas, tu le payes à nouveau, tu le payes à nouveau, quoi. C'est un business qui dépasse, quelque part, on n'a pas besoin d'un doctorat en économie pour expliquer ce que je suis en train de dire. Le dernier des citoyens le comprendra. C'est Ouais. simple. Hein? On l'achète par là, on le pose dans un trou, il remonte par l'ascenseur, et on le repaye au guichet, et ainsi de suite. Et à chaque cycle, t'entends les 300 euros qui font catching. Et oui, c'est des machines à sous, là.